Bon matin. Tellement content d'être parmi vous encore ce matin. J'avais de la joie ce matin en venant de chez moi ici, à penser à Gabriel Côte-Noire et à penser à mon papa. Mon père a accepté le Seigneur sous le ministère de M. Côte-Noire. Et j'ai l'impression que je ne suis pas tombé très loin de l'arbre. Mon père placotait beaucoup et il conversait beaucoup avec M. Côte-Noire. Puis quand c'était beau, c'était beau. Puis quand c'était moins beau, il parlait aussi. Puis alors, ils ont eu certainement plusieurs vives conversations avec Gabriel. Et je me disais, je ne sais pas, papa doit lui parler maintenant au ciel. Là, ils doivent continuer leur discussion du passé. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce pionnier, M. Côte-Noire, qui a œuvré ici, qui a servi le Seigneur. À travers l'Église de Victoriaville. Et maintenant, il se repose auprès de son Sauveur et certainement qu'il doit rencontrer frères et sœurs avec qui il a partagé le temps ici-bas. Tellement heureux. J'avais des souvenirs joyeux ce matin. De M. Côte-Noire et de mes parents, de mon père. Je t'ai fait connaître mon péché. Psaume 32. Dans notre série de messages sur s'exercer à la piété, aujourd'hui, on va adresser le thème de la confession des péchés. On va avoir des petites boîtes, mais on va adresser le thème de la confession des péchés. Parce que Jacques déclare, à son chapitre 5 et verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confession des péchés. Je dois vous dire ce matin que la confession des péchés, ce thème-là, est un thème difficile. Pas parce que c'est un thème difficile, mais parce que c'est un exercice difficile. Je pensais des fois, quand on va dans des centres de ski, puis qu'on va en haut, il y a des petits symboles. Là. Ça dit, je ne sais pas moi, ça dit facile. Ça dit, il y a d'autres symboles intermédiaires. Puis il y en a d'autres, souvent, c'est des carrés noirs. Ça dit difficile. Ce matin, j'ai l'impression d'être dans cette troisième catégorie. Parce que la confession des péchés est un sujet difficile pour moi. Non pas difficile à enseigner, mais difficile à m'exercer à la confession des péchés. Pour chacun de nous, je pense, la confession peut être difficile. Mais dans le plan de Dieu, pour nous exercer à la piété, la Bible enseigne qu'elle est tellement bénéfique pour chacun de nous, les croyants. Alors ce matin, on va examiner la confession des péchés à Dieu et la confession des péchés les uns aux autres à travers deux textes. Un, dans le psaume 32, la confession des péchés envers Dieu, et ensuite, en Jacques au chapitre 5, la confession des péchés les uns envers les autres. Prions d'abord. Seigneur, ce matin, c'est ma joie de m'adresser à toi pour ce que tu as fait dans le passé, pour les gens que tu as sauvés, les gens que tu as utilisés pour l'avancement de ton règne. Je me réjouis encore ce matin aussi pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous convaincre de l'importance d'abord des enseignements de ta parole, particulièrement ce matin sur la confession des péchés. Et Seigneur, on veut te prier que non seulement on soit convaincu, mais qu'on soit tellement convaincu qu'on va le pratiquer, qu'on va s'exercer, Seigneur, pour bénéficier de la pleine intimité avec toi. Et Seigneur, pour marcher dans le progrès de l'Évangile et pour ta gloire. Alors Seigneur, ma prière ce matin, c'est que je puisse être un canal de ton esprit pour convaincre nos cœurs et pour nous donner d'avancer
dans cet exercice de la piété qui est tellement important. Et je te prie ces choses au nom de Jésus et pour sa gloire à lui seul. Amen. D'abord, le premier texte dans le... Est-ce que ça va marcher, ça? Peut-être. Bon, je vais avoir peut-être besoin d'aide, je ne sais pas. Oh, peut-être qu'il faut le mettre à on. Ça, habituellement, ça aide. OK. Merci, les frères. Le psaume 32, je vais lire les versets 1 à 5. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et quel beau texte. C'est un psaume de David. Et David est reconnu évidemment comme le plus grand roi d'Israël. Non pas parce que David était un homme parfait, puis beau, fin, tout est beau dans sa vie. Si on regarde les textes au sujet de la vie de David, on voit des hauts et des bas, bien entendu. Mais il est le plus grand roi d'Israël parce qu'il avait un cœur particulièrement sensible à son Dieu. Il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et c'est ce qui faisait toute la différence dans sa vie. Dans le psaume 32, David nous partage son expérience du pardon de son péché. Le texte probablement réfère à toutes les circonstances autour de son adultère avec Bathsheba, que l'on trouve dans 2 Samuel au chapitre 11, mais il peut aussi représenter tous les d'autres moments dans sa vie où il a péché et il a expérimenté la confession de son péché et le pardon de son péché. Dans le texte de ce matin, David nous raconte premièrement les ravages de son péché non confessé. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie quand il ne confessait pas son péché? David s'est aperçu que les péchés non confessés, ils nous amènent toujours beaucoup plus loin qu'on voudrait. On pense qu'un péché, on va faire ça, puis là, il n'y aura pas de conséquences, ça va arrêter tout de suite, puis personne ne va le savoir, puis ça va arrêter comme ça. David il a réalisé que le péché nous amène bien plus loin qu'on aurait imaginé qu'il nous amènerait. Et non seulement il nous amène bien plus loin, mais il nous coûte bien plus cher qu'on était prêt à payer pour jouir du péché. Beaucoup plus loin, beaucoup plus cher que ce qu'il pouvait espérer. David ne savait pas, pensait pas qu'un roi qui invite une belle jolie femme dans son lit un soir, tranquille comme ça, un roi, ça se peut se payer à peu près n'importe quoi. C'est quoi le gros problème d'inviter une belle petite femme du haut de sa tour à venir passer la soirée et de terminer dans son lit? Il ne pensait pas que ça ramènerait les conséquences aussi tragiques pour sa vie. Parce que comme vous vous rappelez l'histoire de 2 Samuel 11, quand Bathsheba lui dit qu'elle est enceinte, là, les choses ont commencé à tourner plus vite. Son péché d'adultère a amené David à tromper Uri, à faire un plan pour cacher son péché. Alors, il appelle Uri sur le champ de bataille, puis il dit, va, c'est-tu le fun, tu étais à la maison, ça va-tu bien finalement sur le champ de bataille? Il n'avait aucune idée de penser comment ça allait de la guerre. Là. Il pensait à lui, va donc coucher avec ta femme, elle va-tu être contente de te voir? L'honnêteté d'Uri dit, ben non, Seigneur David, les soldats sont dans l'armée là-bas, puis ils couchent dans des tentes.
Penses-tu que je vais aller chez moi me laver, me coucher avec ma femme, jouir de la vie pendant que ma place est sur le champ de bataille? OK. Le lendemain matin, David a encore une autre tromperie. Il envoie un petit cadeau pour l'inviter à aller vers sa femme. Il le saoule pour qu'il aille le coucher avec sa femme pour pouvoir couvrir son péché. Ça ne marche pas non plus. Il décide de coucher à la porte du château ou de la place, il ne va pas voir. Le péché d'adultère de David l'amène plus loin, au mensonge, à la tromperie, à la mesquinerie, à l'enivrement. Et quand ça ne marche pas, vous savez jusqu'où ça a été? Envoyer une lettre à son commandant disant « fallait mourir ». Mais allez en avant comme un héros, puis reculez-vous, puis laissez-les descendre. Le péché, pour David comme pour nous amène beaucoup plus loin qu'on pourrait imaginer. Et nous coûte beaucoup plus cher que l'on pourrait imaginer. Le péché prend toutes sortes de formes. J'ai mis en gras une généralisation des péchés. Il prend la forme de transgression ou de rébellion ouverte contre ce que je sais est bien. Ça s'appelle la transgression. Il y a un autre mot similaire, le péché. Le péché, c'est plus la notion de manquer la cible, de connaître la volonté de Dieu, puis volontairement passer à côté. Ou involontairement, mais très souvent, le péché, c'est volontairement, je connais la cible, je connais la volonté de Dieu, mais je ne veux pas la briser, mais je vais passer à côté. Je vais manquer la cible, je vais manquer la marque, le péché. Ou encore, l'iniquité. L'iniquité, une action qui est intentionnellement mauvaise, une injustice, quelque chose qui est inique, c'est quelque chose qui est injuste. Le péché peut prendre différentes formes. Et pour David, comme pour nous, ça nous arrive souvent. Pas toujours transgression. Tu veux ça, Seigneur? Non! Mais bien souvent, le péché. Là, je vois que le Seigneur me l'a, mais je vais choisir comme ça. Ou encore simplement le fait d'être injuste, d'être inéquitable. Qu'est-ce qui arrive? Quand je reste dans mon péché, je ne confesse pas mon péché, Dieu ne ferme pas les yeux. Le dernier verset de 2 Samuel 11, il nous dit, Dieu l'avait vu et Dieu est intervenu. Mais Dieu ne nous laisse pas toujours dans notre péché. Le Seigneur n'est pas insensible à notre péché et il intervient. Il intervient, il y a une main d'intervention face à nos péchés non confessés. Le Seigneur ne nous écrase pas immédiatement si nous péchons. Sinon, la Bible dit, qui pourrait subsister? Psaume 130, versets 3 et 4 dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès du Seigneur. Alors, avec David, comme avec nous, le péché amène le fait que le Seigneur va appesantir sa main sur nous. Il va exercer un poids sur notre conscience et notre conscience va devenir de plus en plus douloureuse et ça va affecter notre santé physique, ça va toucher notre santé psychologique, spirituo-somatique, si je peux dire, l'esprit de Dieu et le corps. Mon péché non confessé ne reste pas, il pourrit, il ne reste pas nul. Et David de dire, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas confessé mon péché, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse,
comme celle de l'été. Avez-vous déjà connu ça, vous? Moi, j'ai déjà connu ça. Excusez. Un péché non confessé affecte notre conscience. Et non seulement ça reste là, mais ça l'affecte toutes nous. Il dit, excusez, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Ses os se consumaient. Il gémissait toute la journée. C'était pas drôle. Le Seigneur appesantissait sa main sur lui. Et quand nous avons des péchés non confessés, c'est ce qui arrive sur nos propres vies. La main du Seigneur s'appesantit sur nous tout au long du moment où on ne confesse pas notre péché. Il dit, tant que je me suis tu. Alors j'ai un choix. Cacher mon péché ou le confesser. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est une autre traduction, mais ça dit à peu près la même chose. Celui qui confesse, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Dieu ne le laisse pas aller, ça va donc bien, ça va donc bien. Non, ça commence à pourrir de l'intérieur. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Alors le choix de David a été le bon. Je t'ai fait connaître mon péché. C'est le choix de confesser son péché qui a ouvert la porte à la bénédiction. Non seulement du pardon, mais de l'intimité retrouvée avec son Dieu. La chose à faire avec le péché, ce n'est pas de le cacher, mais c'est de le confesser. Le péché exige la confession. Et c'est la confession qui amène le pardon. 1 Jean 1,9, vous le connaissez probablement par cœur. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui arrive? Il est fidèle, il ne manquera jamais. Et il est juste, parce qu'il a déjà payé pour nos péchés. Il est fidèle et juste de faire quoi? De nous pardonner, puis pour nous, et de nous purifier de toute iniquité, de sorte que ma communion peut être établie. Si nous confessons nos péchés, si nous ne confessons pas nos péchés, notre communion avec Dieu s'effrite, s'éloigne. Mais c'est quoi confesser? Le mot grec, homologeo. On a le français homologuer. On homologue des records. On dit, ce que tu as fait, comparé avec la course, là, on regarde les temps. Ah, OK, c'est parfait, tu viens, on l'a enregistré, puis tu viens d'avoir un record. Homologuer, dire pareil, avouer, admettre verbalement. David y emploie le mot « je t'ai fait connaître ». Confesser. Je t'ai fait connaître mon péché. Confesser, c'est se dire d'accord avec Dieu de ce que j'ai fait et de son plan à lui. C'est de se mettre en accord avec Dieu ou avec la personne qu'on a offensée. Confesser, c'est exprimer notre tristesse dans l'offense qu'on a faite. Confesser, c'est exprimer notre désir de changer pour plaire à Dieu et pour être réconcilié avec lui. J'aimais le message de Patrick sur le fils prodigue, où il nous parlait de la nécessité de la conversation intérieure, de la repentance. Parce que la confession des péchés, elle doit être précédée d'une prise de conscience de notre péché, qui nous amène à la repentance. Et comme la confession du fils prodigue, à son père, il a dit, je m'en vais lui dire, il a déjà pensé ça dans sa tête, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, un autre mot pour Dieu, contre le ciel, et j'ai péché contre toi. Parce que nous devons nous rappeler toujours que quand je pêche d'abord et avant tout
contre Dieu. Dans un autre psaume, le psaume 51, où David parle particulièrement de la situation avec Bathsheba, il dit « J'ai péché contre toi seul ». C'est parce que c'est tellement la grande chose. Et ensuite, évidemment, il a péché contre son prochain. Il nous faut choisir. Il nous faut choisir de confesser nos péchés plutôt que de le cacher pour obtenir miséricorde. Et David de dire, je t'ai fait connaître mon péché. Je ne l'ai pas caché. Mais, j'ai dit, je vais l'avouer. Parler encore. La confession, c'est verbal. Je l'ai dit. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oh, regardez son bonheur au verset 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Quel bonheur il ressent. Sa transgression est remise. Sa transgression, sa rébellion contre Dieu, elle est enlevée. Et maintenant, la réconciliation est amorcée. Son péché est pardonné. Au lieu d'être désorienté vers Dieu, soudainement, il est réorienté vers Dieu et il veut continuer à marcher dans la volonté de Dieu. Son péché est pardonné. Sa relation avec Dieu est restaurée, son orientation est restaurée. Son iniquité n'est pas imputée. Dieu n'a pas placé le châtiment que méritait son péché sur sa tête. Il l'a enlevé. Son péché n'est pas imputé. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a choisi de prendre la condamnation de son péché, de mon péché, du vôtre, et il l'a placé sur son propre Fils. L'iniquité n'est pas imputée. Parce que c'est sur Jésus que la peine de notre péché a été imputée. Et par conséquent, nous sommes libres, justifiés, déclarés justes devant Dieu. Heureux, béni, restauré, libre, celui qui a confessé son péché. Je ne vais pas m'empêcher ce matin de vous demander cette question-là. Est-ce que c'est le bonheur que vous expérimentez? Est-ce que c'est le bonheur, vous avez chacun le bonheur d'avoir vos péchés pardonnés? Peut-être vous êtes à la maison regardant Zoom, puis c'est le temps de regarder. Est-ce que vous connaissez ce bonheur d'avoir vos péchés pardonnés? Où sont-ils encore sur vos épaules? Demeurez sous la colère de Dieu parce qu'ils n'ont pas été confessés, ils n'ont pas été pardonnés. Dieu connaît mon péché, vos péchés, ton péché. Et il sait aussi que c'est impossible de s'en départir par nous-mêmes. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus. Son Fils Jésus pour nous sauver, pour prendre, lui, le châtiment que méritaient mes péchés. Et ensuite de m'inviter au pardon, de m'inviter à la réconciliation, de m'inviter à la vie abondante avec Dieu. Mais j'ai besoin de confesser mon péché à Dieu. Jésus a promis, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Peut-être tu dis, ça fait 5 ans que ce péché-là, il tourne, puis j'arrive pas. Le Seigneur, tu le connais, tu l'as entendu. Viens à moi, Jésus dit. Je ne te mettrai pas dehors. Si tu confesses ton péché, il va te le pardonner. 60 fois, 77 fois, viens à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à Jésus. Et comme le Fils prodigue, fais ce premier pas-là. Fais ce premier pas-là d'aller vers Jésus, d'initier la restauration. Le Fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai, puis je vais dire à mon Père, j'ai péché. Fais ce premier pas-là. Dis-toi, je me lèverai.
J'irai, puis je vais dire à mon Père céleste, pardon, j'ai péché. Confession envers Dieu, comme le temps passe. La Bible nous invite aussi à confesser nos péchés les uns aux autres. De la confession personnelle à Dieu devrait découler naturellement la confession mutuelle, la confession les uns envers les autres. J'aurais aimé avoir le temps de décrire ce passage important, souvent mal interprété, mais commençons par le lire. Jacques chapitre 4, les versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Le contexte de Jacques ici, eh bien, c'est la maladie chez les croyants. Et la maladie ici, c'est une maladie au sens très large. Quelqu'un est-il malade? Le mot grec asthénei. Quelqu'un est-il dans la faiblesse? Quelqu'un est-il faible comparativement à être fort? C'est le mot malade qui dit. Est-ce que quelqu'un est dans la faiblesse? Après ça, il dit, bien, qu'il appelle les anciens, la prière de la foi sauvera le malade. Là, on a changé de mot. On a employé kamonta. Il sauvera le fatigué. Il sauvera celui qui est lassé, celui qui est à terre. C'est ça qu'il va faire. Le même mot est dans Hébreux chapitre 12, verset 3. Il dit de s'approcher de Dieu puis de lui déverser notre fardeau afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée, que vous ne vous lassiez pas, malade. C'est le même mot. Cette notion d'être fatigué, d'être lassé, d'être à terre. Et le Seigneur, à ce moment-là, quand il y aura confession, il va le relever. C'est vraiment le mot monter. Il va le remonter. Il va le remettre sur le piton. La notion de guérison. Et la notion d'oindre, on lit la notion d'oindre, puis on dit, oh, ça, c'est certainement cultuel, ça a certainement rapport au culte. Les rois étaient oints. Je suis oint, l'Esprit de Dieu m'a oint. Et les sacrificateurs, les rois étaient oints. Mais ça, c'est le verbe en grec cryo. Mais ce n'est pas ce verbe-là qui est là. C'est le verbe, maintenant il ne me vient pas, aléipho. C'est le verbe aléipho. Le verbe aléipho, c'est le verbe beurrer. C'est le verbe étendre. C'est le verbe embaumer, parfumer. Vous savez, la dame qui était auprès de Jésus, puis qui a versé le parfum. Le mot verser, c'est ce même mot-là, oindre. Et Jésus dit à celui qui l'a invité, tu n'as pas versé, oint. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé, oindre, elle a versé du parfum sur mes pieds. Le bon samaritain, il prend la personne qui est dans le champ, qui est dans le fossé, qui est plein de blessures. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu de l'oindre. Non, il le beurre, il met de l'onguent, il le oint d'huile. C'est ce mot-là. Alors, on doit se garder, à cause de notre arrière-plan sacramentel,
se garder de voir dans ça tout un système de sacrements, puis les dernières, comment on appelait ça avant, les dernières? Hein? L'extrême onction. Gardons-nous de voir ça. Jacques n'a pas d'idée de ça du tout. Mais il y a l'idée de deux choses, par exemple. Prie, puis mets de l'onguent sur tes bobos. Les deux. Le chrétien, est-ce qu'il va juste prier, puis il n'ira pas voir le médecin pour de l'aide? Le texte est ici. Prie, puis fais-toi oindre. La prière et, si je peux dire, la médecine, le bon raisonnement à agir dans une situation où la personne est à terre et malade. Peut-être que ce sera un conseiller spirituel que tu vas avoir besoin. C'est peut-être ça, la notion aussi. Alors, le contexte de la maladie chez Jacques, c'est un contexte large. Mais ça parle quand même de maladie. Alors, pourquoi est-ce qu'on est malade? C'est quoi les causes de la maladie chez l'être humain? Les causes de l'affaiblissement. Pourquoi est-ce qu'on est down souvent? Bien, d'abord, à cause de notre nature pécheresse. La maladie comme la mort sont déjà dans nos gènes depuis Adam. Et la faiblesse et la mort sont le sort de chacun. Il ne faudrait pas, je m'étonne, de tomber malade, d'avoir attrapé la COVID. Ça n'a rien à faire avec un péché particulier, probablement. Pourquoi est-ce qu'on est malade? Souvent notre style de vie. Parce que la maladie est souvent la conséquence naturelle de nos abus ou de nos manques. Et la conséquence normale de mauvaises réactions aux circonstances de la vie, que ce soit l'anxiété, que ce soit les dépendances, que ce soit l'esprit de compétition, que ce soit la dépression, bien mon style de vie peut me rendre malade. On avait des cours avec le Dr. Schmidt, un médecin, dans des cours de counseling, et il disait que 80% de toutes les consultations médicales ont leur origine dans notre style de vie. 80% de toutes les consultations, ça a l'affaire avec le style de vie de la personne. Moi, je ne peux pas croire ça, mais moi, quand je vais voir le médecin, il check mon cholestérol. Moi, je me suis fait enlever des pierres aux reins, des pierres au foie. J'ai toujours pensé que c'était parce que j'ai ramassé tellement de roches quand j'étais jeune sur le terrain que c'était à cause de ça que je l'avais, mais c'est pas l'interprétation du médecin. Il y a plutôt l'impression que c'est à cause de mon style de vie, de comment je gère le sucre, le gras. Savez-vous, il y a peut-être raison. Notre style de vie est souvent, nos maladies sont souvent la conséquence naturelle de notre style de vie. Quelquefois, on est malade par intervention. On pourrait être malade parce que Dieu le veut, parce que Dieu intervient. Vous vous rappelez Paul, dans ses grandes visions de Dieu, et pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, Dieu lui a placé une maladie, lui a placé un ange de Satan qui est venu pour le souffler. On peut expliquer toutes sortes d'affaires, mais Dieu est intervenu pour le mettre malade. Que ce soit ses yeux, que ce soit d'autres affaires, c'est par intervention divine. Vous vous souvenez, dans Jean chapitre 9, Jésus rencontre un aveugle-né, puis il dit « Hey, Seigneur, comment ça se fait qu'il est né ça? C'est à qui la faute? C'est à qui le péché? C'est ses parents? » Puis Jésus dit « Non, rien à faire avec ses parents. Il est malade parce que j'ai le désir de se servir de son aveuglement pour manifester la gloire de Dieu. » Savez-vous, il a le droit de faire ça, Dieu. Il a le droit de manifester sa gloire, même à travers nos maladies. Et j'ai le témoignage de tellement de personnes qui se sont ramassées à l'hôpital et qui se sont ramassées à l'hôpital, puis que, à cause de leur paix avec Dieu, ils ont été un témoignage vivant. J'entendais un message de notre église à Chauveau il y a quelques semaines d'un frère. Son épouse est décédée, cancer, je ne sais pas trop exactement. Et dans les derniers moments où il était à l'hôpital,
elle rayonnait la personne de Dieu. Dieu s'est servi de sa maladie, même à la fin, pour manifester sa gloire. Et l'infirmier qui l'a traité est venu à ses funérailles. Et le frère, Damien Bélanger, disait, ben, est-ce que tu as l'habitude de venir aux funérailles de tous tes patients? Il dit non. Mais il dit, ta femme était différente. C'est pour ça que je viens ici. Je veux savoir ce qui se passe dans un sens. Quelquefois, Dieu permet la maladie pour son intervention divine. Mais aussi, nous avons des maladies parce qu'on peut aussi avoir des péchés personnels. Et dans notre texte, il a mentionné, et s'il a commis des péchés, ça va lui être si la raison de sa maladie, c'est le péché, bien, il va être pardonné, qu'il confesse, puis il va être pardonné, puis il va être guéri. S'il, ce n'était pas automatiquement à cause d'un péché. S'il a commis des péchés pour tomber malade, bien, la solution va être la confession des péchés les uns aux autres et la prière les uns pour les autres. La prière et la confession vont apporter la guérison et le pardon. Alors, quand est-ce qu'on doit confesser nos péchés les uns aux autres? Premièrement, je dois dire, pas par vantardise. Pas pour se raconter l'un l'autre nos péchés en démontrant comment on est pire que l'autre ou mieux que l'autre dans ce domaine-là en particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages de personnes converties, puis ils disaient qu'ils étirent tellement leurs péchés du passé qu'on dit « Wow! Quelle œuvre de Dieu! » On s'en vante presque. Il n'y a aucune gloire spirituelle dans le péché. Et quand est-ce qu'on confesse ses péchés les uns aux autres? Bien, pas par un sacrement. La Bible dit dans Proverbe 17, 15, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination à l'Éternel. » Alors, si quelqu'un vous dit, « Au nom de Dieu, je te pardonne », demandez-lui de voir ses mains. Demandez-lui de vérifier son côté. Parce que c'est Dieu seul, en Jésus, qui peut pardonner les péchés. Lui seul. Et s'il n'y a pas de trou dans ses mains, s'il n'y a pas de trou dans son côté, il ne peut pas pardonner au nom de Dieu. On peut pardonner les uns les autres, mais on ne peut pas pardonner verticalement. Dieu seul pardonne le péché. Quand est-ce qu'on fait mon péché les uns aux autres? Bien, quand j'ai offensé un frère ou un incroyant. Matthieu chapitre 5 dit, si tu vas te présenter devant l'autel, puis là tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis après ça, offre. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Pas besoin de confesser plus large que la faute que tu as commise. On n'a pas besoin de confession publique pour des péchés privés. Va voir ton frère, confesse-lui, réconcilie-toi avec lui. Quand est-ce que je dois confesser mes péchés les uns aux autres? Bien, quand mon péché a affecté la paix et l'unité de l'Assemblée. La Bible a dit de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Et si je suis conscient que j'ai brisé l'unité de l'esprit par le lien de la paix, je dois le confesser. Quand est-ce que je confesse mes péchés? Bien, quand un responsable de l'Assemblée me reprend. Si ton frère a péché, reprends-le toi et lui seul. S'il confesse puis que vous réconciliez, formidable. Si ça ne marche pas, tu vas aider ton frère avec quelqu'un, une ou deux autres personnes, à bien comprendre les deux situations, puis à rechercher la réconciliation. Et si ça ne marche pas, bien tu vas au sein de l'Assemblée, de la communauté chrétienne, et au sein de la communauté chrétienne, on t'indique que tu as besoin de confesser ton péché. Et finalement, je confesse mon péché les uns aux autres quand je recherche l'aide spirituelle. C'est ce qui est ici dans Jacques chapitre 5, dans Galates chapitre 6, verset 1.
Si ton frère vient à tomber, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Allez chercher de l'aide d'une personne mature, vous qui êtes spirituel. Dans ce cas-ci, dans Jacques, il dit, va voir les anciens. Dans Galates, il dit les personnes spirituelles, une personne mature, une personne qui a de l'expérience. Va vers elle, confesse ton péché pour être confronté, pour être exhorté, pour être encouragé, pour être restauré. Et on doit bien sélectionner à qui nous confessons nos péchés. Parce que si je dois faire attention en confessant mes péchés de ne pas écraser l'autre. Non plus de ne pas amener l'autre en tentation de mon péché que je suis en train de lui partager. Quelquefois, des gens partagent confessent, si je peux dire, leur péché à des personnes qui ont de la misère à s'en sortir eux autres mêmes et ça les écrase complètement au lieu de les aider. Et inversement, quelquefois, une personne peut avoir de la difficulté avec un péché, puis un frère et une sœur confessent des péchés, confessent des situations dans sa vie conflictuelle ou de péché, et ça l'amène l'autre à faire la même chose, à tomber dans la tentation. On doit être sélectif avec les personnes avec qui on partage, on confesse nos péchés. Il parlait ici dans Jacques d'appeler les anciens de l'Église. Galates chapitre 6 parle particulièrement des personnes matures. Le temps passe. Qu'est-ce que ça donne de confesser nos péchés? Quelle est la bénédiction rattachée à la confession? Heureux et béni, David dit, est l'homme pardonné dans le psaume 32. Et ce bonheur, Paul le répète lui aussi dans Romains chapitre 4. Des versets 6 à 8, il répète la même chose. Dieu exprime, il dit, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et là, il cite heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La confession amène d'abord la justification, le salut sans les œuvres. Elle restaure d'abord notre paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La confession m'amène à être sauvé d'abord, à être justifié. Et comme chrétien, bien, la confession, elle restaure continuellement notre communion, notre intimité avec notre Père céleste. On enlève les nuages, on enlève le brouillard entre moi et mon Dieu lorsque je confesse mon péché. Je restaure ma communion et mon intimité avec mon Père céleste. Et la confession aussi, elle rétablit notre communion et notre intimité avec notre prochain. Et plus le prochain est proche, plus c'est nécessaire. Plus mon prochain est proche de moi, plus c'est nécessaire de confesser mon péché. Un ami, pour notre mariage, on s'est mariés ici finalement aussi, m'a donné un verset. Il dit, ça c'est un verset pour toi, pour le seul verset que je te donne pour ton mariage. Et il m'a dit, ce verset-là, quelqu'un me l'a donné à mon mariage, comme étant le meilleur conseil qu'il pouvait me donner pour mon mariage. Savez-vous c'est quoi ce verset-là? Oh! Aimez-vous les uns les autres? Non. Prenez soin les uns des autres? Non. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est le verset que j'ai reçu. Et je pense que ça vaut la peine de le passer à d'autres. À leur mariage. Plus mon prochain est proche, plus j'ai besoin de m'exercer à la confession. La confession permet la restauration spirituelle et l'aide de la communauté chrétienne. Et dans notre processus de sanctification vers la maturité chrétienne, en plus, elle encourage le corps de Christ à lui aussi, à confesser leurs péchés les uns aux autres. Vous savez, les grands réveils dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, ça a toujours commencé au sein de la communauté chrétienne. Ils ont confessé leurs péchés et ils se sont repentis et confessé leurs péchés.
Il y a eu ces périodes de repentance et de confession, et ça a donné l'occasion au Seigneur de déverser abondamment sa grâce et son pardon sur les croyants comme sur les incroyants. Ils ont été pardonnés parce qu'ils ont vu l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants. Ce matin, nous partageons la table du Seigneur. Et Jésus, ce matin, nous invite aussi à ça. Il nous invite à confesser nos péchés. Et à lui confesser nos péchés et par la suite à confesser nos péchés les uns aux autres. Parce que ça plaît à Dieu de restaurer la communion parce qu'elle lui retourne la gloire. La table du Seigneur nous encourage à s'éprouver soi-même et dire dans son cœur, Seigneur, sonde mon cœur. Et après, de dire, Seigneur, pardonne mon péché. Et ensuite de dire, bien, je me lèverai, j'irai et je lui dirai, j'ai péché. Mais ça va commencer avec Dieu. Ça va commencer par s'examiner soi-même. Et ainsi, prendre de la coupe, prendre du pain, en mémoire de celui qui a porté mon péché, qui a porté ma condamnation. C'est un moment particulier pour s'examiner. J'inviterai les musiciens qui ont un temps pour s'examiner et confesser nos péchés à la lumière du pardon que nous avons obtenu. Oh Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci parce que tu nous accueilles. Merci parce que tu cherches simplement à ce qu'on fasse ce premier pas d'aller vers toi, dans l'humilité et dans la repentance, en te disant, j'ai péché. Et lorsque nous confessons nos péchés, Seigneur, merci parce que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Oh Seigneur Dieu, convainc-nous. Transforme mon cœur, change mon cœur, afin que ce soit de plus en plus facile à le faire. Par ta grâce, pour ta gloire, pour mon bonheur, celui de mes frères et mes sœurs, comme pour le bonheur des incroyants qui viendraient à toi dans la repentance et la foi. Au nom de Jésus.